Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On est très heureux ce matin de se retrouver dans la présence de Dieu. On salue aussi nos amis internautes qui suivaient le culte par retransmission derrière les écrans. Que Dieu vraiment nous bénisse tous ensemble ce matin. Et on est venu pour louer, adorer Dieu, le célébrer, lui rendre vraiment toute la louange qui lui est due. On veut ce matin lui ouvrir nos cœurs, ouvrir les portes, annoncer Jésus le roi. Je vous propose de vous lever si vous le voulez, si vous le pouvez, pour chanter ce chant avec nous. Annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et dressez-y vos bannières. Aplanissez vos sentiers et enlevez vos pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Il vient avec majesté. Amen. Il vient avec majesté, mais il est présent ce matin au milieu de nous et il se plaît au milieu de nos louanges. Alors vraiment, on chante de tout notre cœur. Quelle grâce incomparable. Ce grand Dieu, créateur de l'univers, a pris la forme humaine et est venu sur terre pour briser nos péchés et pour nous rendre libres. Et ce chant nous dit, quelle grâce incomparable. Tu as pris la place à la croix pour moi, pour mes péchés. Et ce matin, je ne peux pas retenir ma louange. Amen. Le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
orphelins, en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil dans tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, digne est l'agneau immolé. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen, gloire à Dieu. Ce matin, je veux te chanter pour tout ce que tu as fait. Peuple du Seigneur, tous ensemble, vraiment, qu'on puisse chanter ce chant. Ô Jésus, mon sauveur, nul n'est comme toi. Et je veux chanter de tout mon cœur. Amen. Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Jésus, mon sauveur. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui
l'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Gloire à Dieu. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Souffle sur nous maintenant, qu'on puisse vraiment vivre le ciel sur la terre. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie,
force. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis avant d'avoir ce moment autour du repas de la Seine, nos frères et sœurs qui ont été désignés vont pouvoir s'approcher et nos frères et sœurs dont la vie est en règle avec Dieu vont pouvoir rester à leur place debout pour faciliter le repas. On va célébrer ce nom si merveilleux, Jésus. Quel merveilleux sauveur je possède. Jésus s'est sacrifié à la croix pour mes péchés, pour que je puisse avoir accès au trône de la grâce ce matin. C'est dans sa présence que je me tiens. Il a renoncé à la gloire céleste. Il a pris l'apparence la plus modeste, l'apparence d'un homme. Il est mort à la croix et ce matin, je veux chanter attaché à la croix pour moi. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. M'a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. C'est parce que tu étais attaché à la croix pour moi, parce que tu as pris mon péché, parce que ton sang a coulé, que je peux me tenir dans ta présence ce matin. Je suis reconnaissant de tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu es pour moi. Je veux te dire combien je t'aime, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Gloire à Dieu. On est heureux d'être ensemble, de pouvoir chanter la gloire de Jésus, de pouvoir le bénir. On salue aussi nos amis internautes. On est heureux de vous accueillir dans ce moment de partage de la parole de Dieu. Nous poursuivons nos réflexions. Nous arrivons d'ailleurs bientôt à la fin de toute cette étude sur la vie de David qui donnera lieu à un livret aussi que je suis en train d'élaborer. Ce seront donc les notes sur la vie de David. Et maintenant, nous sommes sur la thématique suivante, Amis pour la vie. Nous avons déjà abordé ce sujet il y a de cela 15 jours et je n'avais pas tout à fait fini, donc je propose que nous poursuivons ce sujet. Vous êtes d'accord ? Vous savez que c'est dans les moments les plus difficiles de la vie que les vrais amis prennent toute leur valeur. On est heureux d'avoir des amis quand ça va bien. Mais ça a une saveur, je crois, particulière de bénéficier
de leur présence quand ça ne va pas. Et les vrais amis, c'est ça. D'ailleurs, la Bible dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. On reconnaît les véritables amis dans les moments difficiles. Quand dans les moments difficiles, ils sont là, ce sont vraiment nos amis. Oui, quand tout va bien, ils peuvent être là, c'est bien, mais on voit la valeur de leur fidélité lorsqu'ils sont là, à nos côtés, quand ça va moins bien. Et David l'a expérimenté dans un temps tout à fait particulier de sa vie, alors qu'il subissait la conspiration de son fils visant à lui ravir le pouvoir. David a dû fuir de Jérusalem comme un pauvre malheureux avec tous ceux qui lui étaient fidèles. Et dans ces moments-là, il a expérimenté l'amitié de certaines personnes d'une manière spécifique. D'abord, nous l'avons dit ensemble, je fais le résumé de l'étude précédente, c'est l'Éternel qui était son meilleur ami. Et si au milieu de nous, il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus comme son sauveur personnel, comme son Seigneur, eh bien nous vous invitons à faire cette expérience. Parce que, on peut vous le dire, on l'a vécu nous-mêmes, Jésus est un merveilleux ami. Un ami qui ne vous lâchera jamais, même lorsque vous traverserez la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur sera là comme un véritable berger. Un ami qui vous conduira, qui vous introduira dans le ciel de gloire pour l'éternité. Alléluia. Il est là dans les bons moments, mais il est aussi là dans les moments plus difficiles. Et si je faisais un sondage ce matin pour dire comment avez-vous expérimenté la fidélité de Dieu, l'amitié de Dieu, alors que vous étiez dans le chagrin, dans la difficulté, dans les épreuves? Beaucoup pourraient dire des choses merveilleuses. Jésus a été là, au moment du deuil, au moment de la maladie, au moment du rejet, de l'abandon. Jésus a été là. Béni soit Dieu. C'est le meilleur ami. Gloire à Dieu. Peut-être que tous les gens de la terre peuvent nous abandonner, jamais Jésus nous abandonnera. C'est ce que David disait, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais toi, Seigneur, tu ne m'abandonneras jamais. Et puis nous avons fait connaissance d'un personnage du nom d'Itaï. Alors ce n'est pas des prénoms courants, ça, européens, mais Itaï, c'était l'ami inconditionnel qui a dit à David, alors que David, au moment de sa fuite de Jérusalem, lui a dit, écoute, retourne chez toi, je ne veux pas te charger de ce fardeau, d'être avec moi, retourne. Lui, il a dit, non, je te suivrai à la vie comme à la mort. Alléluia. La véritable amitié, c'est ça, c'est d'aller jusqu'au bout. Et pour nous, nous voulons être les amis de Jésus. Quelles que soient les circonstances, nous voulons lui dire, Seigneur, pour toi, à la vie comme à la mort. Et nous avons rencontré Houchaï. Et nous l'avons défini ainsi, Houchaï, c'est l'ami qui éteint les feux. C'est lui qui a éteint le feu du conseil d'Achitophel. Et enfin, nous avons parlé de Joab, qui n'est pas, on peut le dire, un modèle en la matière, mais à cette occasion-là, il a été vraiment l'ami de David qui a su lui dire au bon moment, d'une manière judicieuse, la vérité. Alors nous allons maintenant rencontrer Méphibosheth. Nous en avons déjà parlé de Méphibosheth à l'occasion d'une méditation sur David. Vous savez comment David lui a fait du bien, alors que Méphibosheth, petit-fils de Saül, roi déchu, était infirme, reclus dans la maison d'un dénommé Makir. Et puis David lui a fait du bien, il l'a fait venir au palais et lui a proposé toutes les terres qui étaient dans la possession de son grand-père, Saül, ainsi que de son père Jonathan, et lui a dit, désormais tu seras à ma table tous les jours de ta vie. Quel beau relèvement, alléluia. Et nous découvrons une chose étonnante, c'est que Méphibosheth a fait l'objet d'une mauvaise évaluation de David. Et je le décris ainsi, Méphibosheth. Méphibosheth, c'est l'ami qui sait surmonter les maladresses de David. Méphibosheth, c'est celui qui sait surmonter la maladresse de son ami David. Pourquoi je vous dis ça? On va approfondir un peu. Mais vous savez, nous ne sommes pas parfaits, vous et moi. Est-ce que c'est un scoop? On est d'accord, nous ne sommes pas parfaits et quand bien même nous aurions notre meilleur ami dans l'Église, ce meilleur ami peut-être un jour va nous décevoir.
parce qu'il n'aura pas eu la bonne parole au bon moment, ou peut-être parce qu'il aura gardé le silence là où on aurait voulu qu'il nous donne une parole, ou peut-être ne nous a-t-il pas aidé au bon moment. Enfin bref, nous ne sommes pas parfaits. Donc nous pouvons nous décevoir les uns et les autres, n'est-ce pas vrai? Néanmoins, faut-il pour autant arrêter toute relation, toute amitié? Et si vous le faites, alors vous resterez dans votre caverne. Mais il est important d'adopter l'attitude d'un Méphibosheth. Quand bien même David a usé d'une erreur à son égard, on va le voir, Méphibosheth a surmonté cette erreur. Il a surmonté cette offense et il a gardé son amitié intacte avec David. Alors on va le découvrir plus précisément ensemble en lisant dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 16, versets 1 à 4. Vous suivez, ça va ? 2 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 4. Et pour bien comprendre tout ce qu'on médite en ce moment, je vous invite vraiment à relire le 2e livre de Samuel. Pourquoi pas le premier en entier et ensuite le 2e livre de Samuel. Il y a vraiment de belles choses à y découvrir, des perles formidables au plan spirituel pour édifier notre âme. 2 Samuel 16, versets 1 à 4. Nous sommes dans le contexte du départ ou de la fuite de David de Jérusalem. Et là, il va se passer quelque chose d'étonnant. 2 Samuel 16, 1 à 4. Moi, je suis dans le livre des rois, ça ne va pas là. Voilà, 2 Samuel 16, 1 à 4. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » David dit, « Où est le fils de ton maître ?» C'est-à-dire, « Où est Méphibosheth ?» Et Tsiba répondit au roi, « Oh, voici, il est resté à Jérusalem, et il a dit aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, certainement qu'il est fâché de cela, « Voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. » Est-ce que Tsiba disait vrai, d'après vous? Méphibosheth est resté à Jérusalem, David. Et David a certainement été déçu parce que lui, il avait une réelle amitié à l'égard de Méphibosheth. Et là, alors que David est dans la difficulté, dans la fuite de Jérusalem, il s'attendait à ce que Méphibosheth, cet ami-là, soit à ses côtés dans ce moment difficile. Or là, David apprend par ce serviteur nommé Tsiba, non, Méphibosheth est resté à Jérusalem. Et figure-toi, David, que ce Méphibosheth-là, pour lequel tu as fait du bien, eh bien, il se dit, on va me donner la royauté. À l'occasion de la conjuration d'Absalom, eh bien, maintenant, c'est moi, Méphibosheth, qui va devenir le roi parce que je suis le roi légitime, je suis de la descendance de Saül, de son fils Jonathan, donc c'est moi qui serai roi. Voilà ce que disait Tsiba à David. Était-ce vrai? On va le voir tout à l'heure. Mais toujours est-il que David a mal pris cela. Il s'est fâché et il a dit, comme s'il disait, « Ah, c'est comme ça, d'accord. Maintenant, je déclare que Méphibosheth n'aura plus de terre et toutes les possessions de Méphibosheth, c'est à toi désormais, Tsiba. » Waouh! Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Et on va découvrir dans le 2e livre de Samuel, chapitre 19, la vérité. 2 Samuel 19, verset 24. Nous sommes dans le contexte du retour de David à Jérusalem, puisqu'Absalom, le conjurateur, est mort. La conjuration donc a été vaincue et David retourne à Jérusalem. Et là, Méphibosheth, pour le coup, va trouver David. Et il est dit ceci, 2 Samuel 19, verset 24, Méphibosheth,
fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au-devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth ?» Et il répondit « Ô roi, mon seigneur, mon serviteur, c'est-à-dire Tsiba, dont il était question tout à l'heure, mon serviteur m'a trompé. Car ton serviteur qui est boiteux avait dit « Je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. » Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon seigneur, et cependant tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi ? Le roi lui dit « À quoi bon toutes tes paroles ? Je l'ai déclaré, toi et Tsiba, vous partagerez les terres. » Bon, c'est un peu plus nuancé, on va dire. Tout à l'heure, dans le premier discours, eh bien, on va déposséder Méphibosheth de tous ses biens, on va les donner à Tsiba. Et là, maintenant, il y a un partage. Un peu pour Méphibosheth, un peu pour Tsiba. Et Méphibosheth, et c'est ça qui est intéressant, verset 30, dit au roi, eh bien, qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon seigneur, rentre en paix dans sa maison. Vous comprenez ce qui s'est passé ? En fait, Tsiba a menti à propos de Méphibosheth, en lui attribuant des sentiments qu'il n'avait pas du tout. Méphibosheth aurait bien accompagné David dans sa fuite, mais du fait de son infirmité, il n'a pas pu mettre les choses en place comme il le souhaitait. Du coup, il est resté à Jérusalem. Mais il a été victime d'un mauvais propos, d'un propos mensonger à son égard de la part de son serviteur Tsiba. Et David a pris au premier degré les accusations de Tsiba. Et du coup, il s'est fâché et a voulu déposséder Méphibosheth. Vous me suivez ? Mais Méphibosheth est un homme remarquable. Parce que même si David a mal évalué Méphibosheth, celui-ci s'est maintenu en amitié. Béni soit Dieu. Et il va dire ceci, il n'est pas du tout matérialiste, eh bien que Tsiba prenne même le tout, toutes les terres. Puisque toi, le roi David, mon Seigneur, tu rentres en paix dans ta maison, gloire à Dieu. Ce qui veut dire en clair ceci, Méphibosheth est le type de l'ami qui s'est passé par-dessus les maladresses des autres. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Peut-être avez-vous été déçu par un de vos amis. J'ai entendu cela déjà, vous savez, au cours de ma vie, des amis qui se sont fâchés, des gens qui se sont fréquentés, qui ont cheminé ensemble, il y avait une vraie amitié entre eux. Et puis il y a eu un problème, il y a eu quelque chose qui a fait que l'amitié a été rompue. Quel dommage. Quel dommage. Surtout quand c'est dans la maison de Dieu. Surtout quand il s'agit de l'église du Seigneur Jésus. On n'est pas dans le monde, on est dans l'église du Seigneur. Et là, ne faudrait-il pas, en pareil cas, adopter l'attitude ou l'état d'esprit d'un Méphibosheth, la noblesse d'âme d'un Méphibosheth, c'est-à-dire accepter de passer par-dessus l'offense. Peut-être avons-nous mal été évalués, mal été jugés, victimes même de mensonges d'autres personnes. Mais Méphibosheth, s'il a vécu cela, il a maintenu son amitié avec David. Ça, c'est remarquable. C'est absolument remarquable. La Bible dit, dans le livre des Proverbes au chapitre 19, verset 11, « L'homme qui a de la sagesse met sa gloire à oublier les offenses. » Pas facile, hein ? Mais il met sa gloire à oublier les offenses. Ou, selon d'autres versions, il met sa gloire à passer par-dessus l'offense ou par-dessus le tort qu'on lui a fait. Et cela rejoint exactement l'enseignement de Jésus-Christ, qui nous invite finalement au pardon. Alors c'est vrai qu'il y a des relations toxiques. Ça existe, les relations toxiques.
Et quand nous rencontrons de telles relations, il vaut mieux reculer. Il vaut mieux prendre du recul pour ne pas se laisser contaminer ou se faire du mal. Mais il est d'autres relations, en revanche, qui nécessitent la noblesse d'âme d'un Méphibosheth. Frères et sœurs, comment nous aurions réagi, nous, à la place de Méphibosheth? Dites-moi, face à David, qui nous a retiré toutes nos terres, toutes nos possessions, on aurait mal réagi, je pense. On aurait dit, mais enfin, David, tu déraisonnes, ça suffit maintenant, voyez? Mais Méphibosheth lui a maintenu son amitié. Pourquoi? Parce qu'il est, avant l'heure, alors qu'il est dans l'ancienne alliance, pas encore dans la nouvelle, un artisan de paix. Et c'est un homme qui met de l'huile dans les rouages. Vous savez, mes amis, si vous et moi, on ne met pas de l'huile dans les rouages en matière de relations fraternelles, ça va grincer, quoi. Et finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on finira par rester dans nos cavernes, isolés les uns des autres pour ne pas se faire de mal. Mais ce n'est pas ça le projet de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des Méphibosheth. Alléluia. Je peux vous décevoir. Mais faut-il pour autant qu'il y ait une rupture en disant « Baudelaire, je ne veux plus en entendre parler ». Vous pouvez me décevoir de la même manière et on peut se décevoir tous les uns et les autres. Mais Seigneur, fais-nous grâce. Fais de nous des Méphibosheth, sachant passer par-dessus les offenses. Gloire à Dieu, que Dieu nous soit en aide aux uns et aux autres. Et puis nous rencontrons ensuite 3 personnages fort intéressants avec des noms un peu bizarres qui n'ont rien à voir avec nos prénoms à nous habituels, des Gwenaël, Erwan, etc. Vous savez, des bons prénoms bretons, quoi. Hein. Ici, c'est Shobi, Makir, Berzalaï. Et ces hommes-là sont les amis que je qualifie les amis qui n'aiment pas seulement en parole, mais qui aiment surtout en action. En acte. On va le découvrir ensemble. Shobi, Makir et Barzilai. 2 Samuel, chapitre 17, verset 27. Suivez avec moi si vous voulez. 2 Samuel, chapitre 17, verset 27. Nous sommes toujours dans le contexte de la fuite de David. Contexte désolant pour l'homme de Dieu, David, pour ses fidèles. Beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Et tous ces hommes-là, David y compris, ont vraiment besoin de compassion. Et ces hommes, Shobi, Makir, Barzilai, vont manifester cette compassion. 2 Samuel 17, 27. David arriva à Mahanaïm, et Absalom passa le Jourdain. Pardon, je me suis trompé. Lorsque David, verset 27, lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nakash, de Rabat, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodébar, et Barzilai, le Galaédite, de Rogelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis, des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangent. Car ils disaient, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue, de la soif dans le désert. C'est pas merveilleux, ça? Vous auriez été à la place de David et de toute sa troupe, vous auriez vu Makir, Barzilai et Shobi arriver avec le miel, les fromages, le lait et puis tout le reste. Vous auriez dit, waouh, il tombe bien cela. Vraiment, merci, quoi. On avait vraiment besoin de votre soutien. Vous êtes vraiment super. Merci beaucoup. Nous étions là dans la peine. On avait même faim. On est fatigués. Et vous nous aidez comme ça. Mais c'est vraiment remarquable. Qu'est-ce qui animait ces 3 hommes? La compassion. La compassion. Puisqu'ils disent au verset 27, « Ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue, de la soif dans le désert. » Alors, ils n'aiment pas seulement avec des mots. Ils auraient pu arriver devant David et ses compagnons en disant « Bon, on espère que ça va aller pour vous. » Il y a eu plus que cela.
C'était déjà pas mal de dire ça, mais il y a eu plus que cela. Ils sont venus avec des vivres, ils sont venus avec des lits, ils sont venus avec du matériel pour les encourager, pour les soutenir, pour les aider à tenir le coup. Ah, mes amis, je pense que ça, c'est important, parce que un véritable ami n'aime pas seulement en parole, mais aussi par des actes pratiques. Vous vous souvenez de cette parabole de Jésus, la parabole du bon Samaritain, et Jésus, il va fort dans son enseignement, nous montrant que un homme a été malmené par des brigands, il a été dépossédé, battu, et il est là sur le sol, malheureux, avec son sang, tout ça. Et puis il y a un prêtre qui passe là, il passe outre, il y a un lévite qui appartient au temple aussi qui passe outre, et puis il y a le bon Samaritain qui arrive pour secourir ce pauvre malheureux. Et le texte nous dit ceci, le Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Celui qui a été le prochain de ce malheureux, c'était le Samaritain, pas le sacrificateur ni le lévite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut en savoir plein dans la tête, vous et moi. On peut savoir plein de choses sur Jésus. On peut se faire plaisir dans notre église, avoir des tas de réunions. On peut être fermé sur nous-mêmes, replié sur nous-mêmes et ne pas véritablement mettre en pratique ce que nous avons reçu de la part de Dieu alors qu'il y a de la misère dehors. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des David et il y a les compagnons de David qui sont dans la fuite, dans le désespoir, dans la désolation. Et ces gens-là, ils ont besoin de personnes comme Makir, comme Barzillai. Ils ont besoin de gens qui mettent en pratique ce qu'ils savent de la part de Dieu. Ils ont besoin de cœurs pleins de compassion. Et ça, c'est important. Quelque part, moi, ça me remue à l'intérieur de moi-même. Et je me dis, l'Église a vraiment quelque chose à faire dans cette génération qui se perd au plan spirituel, mais aussi qui connaît le chaos au plan économique. Seigneur, montre-nous ce qu'il convient de faire. Vous savez que Jésus, à plusieurs reprises, manifestait de la compassion à la vue des foules. Et il y a deux textes très importants qui nous montrent que Jésus se préoccupe des besoins spirituels des foules, mais aussi des besoins physiques des gens. Par exemple, dans Marc 6, verset 34, il est dit « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. » Pourquoi ? Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Donc cette compassion a été motivée par les besoins spirituels de ces gens. Cette foule était comme une foule sans berger. Et Jésus les a enseignés. Il a délivré la parole de Dieu. Mais un peu plus loin, dans le même évangile, au chapitre 8, verset 2, nous lisons, c'est Jésus qui dit « Je suis ému de compassion pour cette foule. » Il en donne la raison. « Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, qui n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Et là, Jésus, finalement, il ne fait pas un discours. Jésus s'occupe de leurs besoins physiques. Et à ce moment-là, il va opérer un miracle, la multiplication des pains et des poissons. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? C'est-à-dire qu'il y a 2 directions. Il y a la compassion pour les besoins spirituels et il y a la compassion pour les besoins matériels et physiques des gens. Et le Seigneur, il veut guérir l'homme tout entier. Il veut s'occuper de l'homme tout entier. Et l'Église, me semble-t-il, a quelque chose aussi à faire dans ce domaine-là. John Wesley, qui est le fondateur des églises méthodistes au XVIIIe siècle, a dit un jour ceci: « Faites tout le bien possible, par tous les moyens possibles, de toutes les manières imaginables, dans tous les lieux possibles, dans toutes les circonstances possibles, au profit de tous les gens possibles,
aussi longtemps que cela vous sera possible. Nous avons tous des textes peut-être préférés les uns les autres, des textes sur lesquels nous revenons souvent. Personnellement, j'ai une affection particulière pour Ésaïe chapitre 58. Et je lis souvent ce texte d'Ésaïe 58, je ne sais pas pourquoi, mais ce texte me parle vraiment beaucoup. Et ce matin, je le relisais encore et ça m'a interpellé. Parce que, par exemple, il est dit au chapitre 58 d'Ésaïe, verset 10, « Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il te donnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Il y a une promesse de bénédiction. Si quoi? Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Et à cela, il y a donc une promesse qui est attachée. Si tu t'occupes du malheureux, si tu t'occupes de ceux qui ont faim, si tu t'occupes de ceux qui sont nus, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont âgés, de ceux qui ont des besoins particuliers, si tu t'occupes d'eux, Dieu est en train de dire « je m'occuperai de toi ». Et je te bénirai aussi. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, de très important. Je racontais ce matin aux frères et sœurs une expérience que j'ai faite toute simple. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais moi, ça m'a marqué personnellement et ça m'a fait beaucoup de bien. Nous étions dans la période de Noël, dans l'église où j'étais autrefois. Et il y avait beaucoup d'étudiants dans notre église. Et puis notamment, il y en avait un qui venait d'Afrique. Et alors qu'on était en pleine période de Noël, qu'il faisait froid, lui n'avait qu'un tout petit polo, quoi. Vous voyez ? Alors je vais vers lui et je lui dis bonjour, tout ça, ça va, ouais, mais t'as pas un manteau, t'as rien, il fait froid. Il dit mais j'ai que ça. Je suis venu d'Afrique comme ça, j'ai que ça. Alors comme nous avions mis en place une œuvre sociale avec un vestiaire, des vêtements, une banque alimentaire, je lui dis écoute, viens avec moi. On est descendu donc dans le sous-sol et puis il y avait au moins 5 congélateurs remplis. Alors, je les ouvre les uns après les autres, je lui donne des sacs, et comme j'étais content. Voilà, je dis, ça, tu veux ça? Oui, je mets dans son sac. Ça te dit? Oui, je mets dans son sac. Ça, oui, je mets dans son sac. Et après, je dis, regarde, il y a des vêtements, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu veux prendre? Alors, il a pris un manteau, il a pris des pulls, il a pris des bonnets, des écharpes, il a pris tout ça. Et je me suis dit dans mon cœur, je lui dis, je lui offre un beau Noël. Et je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie, comme moi je m'en souviens aussi. Quel bonheur intérieur, quel bonheur intérieur. Et je suppose que Chobi, Makir, Barzilai, quand ils sont venus avec tout leur vivre vers David, qui était dans la désolation et la tristesse et toute son équipe, il y a eu de la joie. Et ils ont dû se dire, waouh, regarde, David, il est content. Regarde son compagnon, il est content. Regarde lui, il est content parce qu'on leur fait du bien, on leur communique quelque chose. Mes amis, être des amis, c'est plus que de parler. Parler, c'est une chose, il faut le faire, c'est important. Mais que Dieu nous aide. Et vraiment, je m'exhorte dans mon cœur, je me dis, il y a tant à faire. Que Dieu nous aide de manifester aussi une amitié concrète, en toute sagesse, parce qu'il ne s'agit pas de se faire avoir. On aura des coups durs parfois, des revers dans ce domaine, et vous en avez eu, j'en ai eu. Mais cela ne doit pas nous faire perdre pour autant la compassion. La compassion. Jésus n'a pas toujours eu la reconnaissance qu'il méritait, mais ça ne l'a pas empêché d'exercer quand même ce ministère de grâce. Même s'il n'a pas toujours eu le retour, de la même manière, nous aidons, nous tendons la main, nous voulons faire quelque chose. Il y a notre voisinage, je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait toi pour tes voisins depuis que tu y es? Et je me dis, pas grand-chose. Mince, mais t'es chrétien ou quoi? Oui, il ne s'agit pas d'être seulement un pasteur, ça ne suffit pas. Et il ne s'agit pas seulement de dire bonjour, d'être gentil, d'être poli, mais qu'est-ce que je peux faire? Vous comprenez? Ça me préoccupe, ça. Et ça doit vous préoccuper aussi, vos collègues de travail, vos amis.
Finalement, où est la différence? Nous qui allons à l'église, béni soit Dieu, le dimanche, qui écoutons la parole, on se fait du bien ensemble, mais où est la différence? Et c'est là que les gens ont besoin de voir. Il y a des gens qui brillent dans ce monde de ténèbres, qui brillent comme des flambeaux. Ils ont la vérité dans leur cœur. Alléluia. Ils proclament Jésus. Et puis, ils concrétisent aussi cet amour, cette compassion, par une main tendue qui relève le faible et qui relève le malheureux. Béni soit Dieu. Il y avait un débat théologique autrefois, à l'époque de la Réforme, avec Luther. Et Luther, lui, avait carrément éradiqué l'épître de Jacques. Pourquoi? Parce que dans l'épître de Jacques, si vous la lisez attentivement, vous vous rendez compte qu'il est question des œuvres. Or, à cette époque-là, on pensait qu'on pouvait être sauvé par les œuvres. Et donc Luther a rétabli les choses en disant « Non, 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 ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. » Et il a donc développé à nouveau dans ses commentaires l'épître de Paul aux Romains. Et il disait « Non, l'épître de Jacques, ce n'est pas une épître inspirée. » Comme ça, il réglait le problème. Mais en fait, l'épître de Paul aux Romains comme l'épître de Jacques sont complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pourquoi Jacques dit « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et qu'il n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. Jacques dit « Mais à quoi ça sert ?» Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Moi, ça m'interpelle, pas vous? Elle est morte. Je me dis, mais ta foi, où elle en est, mon frère, ma sœur? Moi, là, où elle est ma foi? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce que se traduit en actes, en action? Est-ce que ma foi fait la différence là où le monde ne peut pas le faire? Moi, enfant de Dieu, je le ferai au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Et c'est là que je me rends compte quelque part que ma foi, elle manque un peu encore d'étoffe. Elle manque encore de quelque chose. Seigneur, que faut-il faire? Comment puis-je démontrer en action ma foi? Ma foi, elle est invisible à l'œil de l'athée, de l'inconverti. Elle est invisible. Elle ne veut pas dire grand-chose, ma foi. Mais si je peux lui démontrer que ma foi, elle est vivante à travers mes actions, mon comportement, mes actes, alors ça va faire la différence. Et du coup, cet inconverti va dire, mais lui là, sa foi dont il parle si souvent, mais il est bénissant cet homme, il me fait du bien cet homme. Vous comprenez? Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide et qu'il nous secourt, qu'il nous inspire les uns les autres. Chobi, Makir, Barzillai ont été les bons samaritains de la parabole de Jésus envers David et ses fidèles. Gloire à Dieu. On va arrêter là, j'avais d'autres personnages encore dont je devais vous parler, mais le temps est court. Si déjà on retient ça, c'est bien pour vous comme pour moi. Seigneur, donne-nous, comme Méphibosheth, de surmonter les offenses qui nous ont été faites. On ne veut pas rompre nos amitiés parce qu'il y a eu des incompréhensions. On veut maintenir cette amitié en ton nom. Fais-nous grâce, Seigneur. S'il y a des relations toxiques dont il faut se défaire pour survivre, il en est d'autres où il faut tout simplement surmonter l'offense pour les maintenir. Alléluia. Pour maintenir des relations qui sont bonnes. Et puis, fais de nous des Chobi, des Makir, des Barzillai. Les mots, parfois, ne suffisent pas. Les mots ne suffisent pas. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Ouvre nos cœurs, amen. Donne-nous de la compassion. Nous ne voulons pas perdre la compassion qui caractérise les enfants de Dieu, les églises. Seigneur, merci parce que toi, tu as eu compassion devant cette foule qui était comme sans berger et tu les as enseignés.
Et tu as eu aussi compassion devant cette foule qui n'avait pas mangé depuis 3 jours. Et tu as multiplié les pains et les poissons. Seigneur, on veut une compassion dans sa plénitude, qui répond aux besoins spirituels des gens, mais aussi qui répond aux besoins matériels ou physiques des gens. Aide-nous, Seigneur, à traduire notre foi en action. Fais-nous grâce. Seigneur, mets sur nos cœurs des personnes. Il y en a sur notre route. Peut-être un voisin dans la désolation, à l'image de David. Peut-être un couple en voie de destruction. Un collègue de travail en dépression. Ou un malheureux qu'on croise. Seigneur, on a besoin de ton inspiration pour savoir ce qu'il convient de faire et être ainsi des flambeaux dans ce monde qui brillent de ta lumière. Alléluia. On veut une foi vivante, capable de déplacer les montagnes, et une foi vivante aussi, capable de se traduire en actes. Aide-nous, Seigneur. Secours-nous. Il y a tant de misère dans notre nation. Merci, Seigneur, d'éclairer nos voies. On te bénit pour Méphibosheth. On te bénit pour Shobi, Makir, Barzillai. Rends-nous semblables à eux, Seigneur. On te bénit pour Itaï, pour Hushai. On te bénit pour ces exemples dans ta parole qui sont inspirants pour nous. Alléluia. Merci de nous fortifier au nom de Jésus, de tisser des relations d'amitié entre nous tous, Seigneur, dans ta grâce, et de nous permettre aussi de vivre dans l'intimité de ton amitié, toi, Jésus. À toi la louange, à toi l'honneur et la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, notre rassemblement prend fin. On va bientôt se quitter. On souhaite un très bon dimanche, une bonne journée à nos amis internautes. Que la joie du Seigneur, la puissance et la force vous accompagnent toute cette semaine. Et on va prendre ce chant justement où nous proclamons à nous la force, à nous la puissance par le bras de Dieu Tout-Puissant. Alors vraiment que cette joie nous accompagne également et nous proclamons une dernière fois, faisons monter notre louange et notre adoration. Je vous propose de vous lever pour ce dernier chant.